Eh bien, il y a 35 ans, j'étais journaliste, quand j'avais 33 ans, et je travaillais pour différents journaux parisiens, et en particulier pour un journal japonais, qui m'a envoyé au Mont Athos faire un reportage, dans les années 80, donc, de faire un reportage sur les moines. Et vous savez, quand on est journaliste, on rencontre des gens merveilleux. Je me rappelle, j'ai fait des interviews de Dali, de Béjart, de Liz Taylor, que j'avais rencontré à Deauville, de Marcel Marceau, Olivier Messiaen, tous ces gens-là, Jean-Louis Barrault. Mais soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. On se croit important parce qu'on rencontre des gens importants, mais on ne fait pas grand-chose. Et j'arrive donc au Mont Athos et je me perds. Vous savez, les journalistes aiment bien se perdre, c'est guidé par la Providence. Et je vois une église en ruine, donc je rentre dans cette église en ruine. Et dans la crypte, je vois les crânes des moines sur les étagères. Parce qu'au Mont Athos, on garde les crânes des moines. Et pour moi, c'était un bouleversement. J'avais 33 ans. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais un jour, je vais mourir. Je n'avais jamais pensé, et c'est très bien, je veux dire, à 33 ans, on n'a pas pensé à la mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et à l'époque, le plus important dans la vie, c'est moi. Non, je ne le pense plus du tout. À l'époque, je pensais que j'étais moi le plus important de la vie. Et je faisais un métier où je n'étais pas moi. J'étais heureux, il n'y a pas à dire, je gagnais bien ma vie, j'étais heureux et tout, mais je n'étais pas moi. Et en sortant de cet ossuaire, je rencontre un moine qui parlait aucune langue que je connaissais, il parlait que le grec. Et donc je lui pose moi aussi une question sur l'icône, sur la prière, sur le chant, etc. Et ce moine, puisque je ne comprenais pas les mots, s'est mis à chanter. Alors j'ai pas compris les mots parce qu'il parlait en grec, mais j'ai compris la puissance du verbe. C'est-à-dire qu'à la fois il y avait un langage paradoxal, mort et résurrection, joie et souffrance, exaltation et générosité, enfin tout ce langage si vous voulez. Et donc on peut dire en quelques secondes, j'étais mort à un langage, celui de l'intellect, et j'étais né à un nouveau langage, celui du cœur. Donc je suis devenu moine en 2 secondes. J'ai dit ça c'est la plus belle vie, donc je suis revenu en France, j'avais une petite amie japonaise à l'époque, et on s'est séparés bien, enfin il me semble, et je suis parti au Mont Athos à la recherche de ce moine que je n'ai jamais retrouvé. Je l'ai cherché pendant 1 an, vous vous rendez compte, jamais retrouvé. Et je suis parti alors dans le désert de Judée pour purifier mon regard, parce que j'avais trop besoin de voir les choses, et j'ai vécu plusieurs années dans le désert. Et après, bon, je suis revenu en France, mais enfin voilà. Donc le passage a été radical. Ça n'a pas été une réflexion, j'en ai marre de la société, le monde est pourri, un appel de la foi. Non, ça a été une évidence. Voilà. C'est fait en 2 secondes. Et ça fait 35 ans que ça dure.